Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8. J'aimerais que nous ayons quelques temps de réflexion par rapport à la notion de foi, à la notion de prise de risque dans notre vie en tant que chrétien. Je vous ai dit Hébreux chapitre 11 à partir du verset 8 et j'ai choisi la version la Bible du Semeur. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Je continue au verset 9. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même que Isaac et Jacob qui sont héritiers avec lui de la promesse. Et donc on voit dans ce passage de Hébreux chapitre 11 où il nous est relaté que Abraham, justement, a été appelé par le Seigneur, et on voit ça dans le livre de la Genèse, vous pourrez lire dans Genèse chapitre 12, où Dieu avait parlé à Abraham. Il lui avait dit, Abraham, va-t'en de ton pays. Tu vas quitter ta patrie, tu vas quitter la maison de ton père, ce que tu aimes, ce qui t'entoure. Tu vas quitter ton pays, le pays que tu connais, le pays dans lequel tu as grandi, le pays dans lequel tu as trouvé tes marques. Et tu vas aller dans un autre pays que moi, je te montrerai, moi l'Éternel, je te montrerai. Et puis derrière cela, il y avait une promesse pour Abraham. Abraham, Dieu lui faisait cette promesse de faire naître avec lui une grande nation. Mais pour qu'Abraham puisse entrer dans la promesse de l'Éternel, il fallait qu'il soit prêt à tout quitter. Il fallait qu'il soit prêt à faire pleinement confiance au Seigneur. Et au moment où je vous parle, eh bien, nous sommes là au temps de cette rentrée, dans le mois de septembre, où justement c'est un mois où on commence à faire le point sur les différentes activités, que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit dans notre vie d'église, que ce soit dans le ministère, que ce soit peut-être dans ta vie de famille. Et nous sentons parfois que dans ces moments-là, il y a tellement de défis à relever. Et très souvent, eh bien, nous commençons justement face à tous ces défis à relever, à prendre peut-être peur, à prendre peut-être panique. Et nous cherchons alors des excuses justement pour ne pas entrer dans les projets que Dieu a. Parce que nous savons, et il faut être conscient de cela, si tu veux voir la main de Dieu se manifester, il va falloir que tu te rendes disponible. Si tu veux voir la main de Dieu se manifester à travers ta vie, il va falloir que tu fasses confiance au Seigneur. Il va falloir que tu fasses preuve de foi. Et c'est ce que ce chapitre, Hébreux chapitre 11, justement, nous parle de cette dimension de la foi. La foi d'Abraham, en quoi elle consistait? Eh bien, elle consistait à obéir à l'appel de Dieu, nous est-il dit. Et je voudrais t'encourager à obéir à l'appel de Dieu. Et il nous est dit dans Hébreux 11:8 que j'ai lu là, Abraham a obéi à l'appel de Dieu, qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. La difficulté, ce n'était pas tant l'héritage à recevoir, mais la difficulté, c'est que Abraham devait quitter sa terre où il y vivait. Il devait quitter le territoire qu'il connaissait. Il devait quitter ce qu'il maîtrisait pour aller dans un pays qui lui était totalement inconnu. Et toi et moi, sommes-nous prêts à aller justement dans cette terre qui est inconnue, juste sur un ordre, l'ordre de l'Éternel? Et parfois, eh bien, lorsque le Seigneur commence à nous parler, c'est le moment où nous commençons à enclencher tous les calculs dans nos têtes. Nous commençons à nous demander si nous serons capables. Nous commençons à nous demander si nous avons les compétences, les connaissances, la capacité. Mais je crois que ce qui est important, c'est vraiment se demander si là où je vais, est-ce que c'est Dieu qui m'envoie? Si le projet dans lequel je m'engage, est-ce que c'est le Seigneur qui m'a ordonné? Alors, si tu as cette conviction dans ton cœur, alors vas-y, lève-toi. Et puis, d'autre part, parfois nous prenons des décisions, mais dans des moments qui sont totalement défavorables. Ce que je veux dire par là, c'est que le moment propice, le bon moment pour prendre une décision, ce n'est pas en fonction de nos sentiments et de nos impressions, ce n'est pas en fonction des circonstances et de ce que nous ressentons, mais le meilleur moment pour prendre une décision, une bonne décision, c'est le moment où nous sommes vraiment connectés au Seigneur. Alors, avant de prendre une décision, avant peut-être de reculer face à un risque, face à une situation qui te paraît difficile,
seule question à te poser, c'est comment vas-tu spirituellement? Est-ce que ton cœur et tes pensées sont connectés au Seigneur? Parce que si ton cœur et tes pensées sont connectés au Seigneur, alors dans ce moment-là, tu seras sensible au Saint-Esprit. Vous savez, face à nos décisions, nous pouvons soit écouter nos peurs, nos craintes, soit écouter nos incapacités, nos faiblesses, et donc agir et décider par la chair, ou soit au contraire, être connecté au Seigneur, être connecté à Christ, être dans ce temps-là où nous sommes capables d'entendre la voix du Seigneur et à agir vraiment en se basant uniquement sur ce que Dieu nous a dit. Notre foi doit être fondée non pas sur nos impressions, mais sur la pensée de Dieu, sur la volonté de Dieu. Et lorsque notre foi est fondée sur la volonté de Dieu, alors nous sommes prêts à tout quitter. Nous sommes prêts à renoncer à tout parce que nous avons cette conviction au fond de nos cœurs que nous agissons selon sa volonté. Et c'est tellement important dans ce temps de rentrée. Connais-tu la volonté de ton Père? Connais-tu la volonté du Seigneur? Sais-tu exactement et de façon claire ce que Dieu veut? Et je crois que parfois, lorsque nous ne savons pas ce que Dieu veut, et lorsque nous ne sommes pas sûrs, alors il ne vaut mieux pas bouger. Il vaut mieux rester à sa place tant que tu n'as pas cette conviction du Seigneur. Parce qu'il nous est dit que dans ce verset 11, pardon, de ce verset 8, par la foi, Abraham a obéi. Donc le moteur du mouvement, le moteur qui l'a poussé à l'action, c'est la foi. Où en est ta foi? Quelles sont tes convictions? Est-ce que tes convictions sont fondées sur Christ? Est-ce que, voyez, dans cette phrase, dans ce verset, il nous est dit, par la foi, Abraham a obéi. Et je pourrais paraphraser, par la foi, Abraham a agi. Par la foi, Abraham, eh bien, a décidé. Il a changé, justement, de pays. Et par la foi, eh bien, il a, il a décidé, justement, d'aller dans cette zone qui était peut-être une zone de risque. Est-ce que c'est par la foi que tu décides? Est-ce que c'est par la foi que tu prends tes décisions? Est-ce que c'est par la foi que tu agis? Ou est-ce que trop souvent nous agissons par la peur, à cause de la crainte, à cause peut-être même de l'image que nous avons de nous-mêmes? Nous avons peur de nous engager. À cause de quoi? À cause des pensées qui nous disent, eh bien, je ne suis pas capable, je ne pourrai pas, ça va être trop difficile. Parfois même, nous décidons de ne pas nous engager par paresse. Parce que nous savons qu'en nous engageant, il y aura un prix à payer. Il y aura peut-être une nécessité de plus de détermination, de plus de consécration, de plus d'engagement de notre part. Et nous préférons renoncer, nous préférons parfois trouver quelques alibis, mais je veux vous encourager en vous disant, eh bien, par la foi, agis. La foi va te donner la capacité de déplacer des montagnes. C'est peut-être une folie pour ceux qui regardaient Abraham, de dire, mais comment Abraham, tu pars pour un terrain inconnu, tu pars sans savoir où tu vas, simplement parce que Dieu t'a dit, oui, mais lorsque Dieu t'a dit, alors tu peux tout accomplir. Mais ce qui est important, c'est de savoir réellement si Dieu t'a dit de faire cela. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui a ordonné. Et puis derrière, justement, d'aller dans un pays sans héritage. Et il nous est dit, il est parti sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Est-ce que ça t'arrive justement d'oser aller sans que le Seigneur te donne tous les détails, sans que le Seigneur te donne la destination, en t'appuyant simplement sur sa parole? Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est tellement important d'apprendre à marcher de cette façon. Parfois, on voudrait que le chemin nous soit totalement indiqué. On voudrait que tout soit cadré, organisé, selon un agenda bien précis. Et nous disons, Seigneur, lorsque tu m'auras donné l'agenda précis, lorsque tu m'auras donné la direction précise, lorsque tu m'auras donné, Seigneur, étape après étape, vraiment le chemin précis, alors j'irai. Mais ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est de l'incrédulité. Ça, c'est une recherche de sécurité. Mais la sécurité du chrétien, elle repose, ta sécurité, elle ne repose pas dans le fait que Dieu t'ait défini toutes les étapes, mais ta sécurité, ta paix et la paix de ton cœur vient simplement du fait que tu sais que là où tu vas, que la façon dont tu as décidé d'agir et de te lever, c'est simplement sur l'appel de Dieu, sur l'appel de Dieu. Obéis à l'appel de Dieu. Et tu verras que à travers cela, à travers ton obéissance, c'est ton obéissance à l'Éternel qui te fera entrer justement dans ton héritage, Il nous est dit ensuite au verset 9, par la foi, Abraham a séjourné en pays étranger.
dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes. Vivant sous des tentes. Et ça nous indique que, eh bien, pour entrer dans cette terre promise, pour entrer dans la promesse de l'Éternel, pour entrer dans ton héritage, il y aura peut-être un moment où tu devras vivre sous des tentes, c'est-à-dire, il y aura un moment de la difficulté, il y aura là au moment de l'incertitude, de l'instabilité, du mouvement permanent et constant, parce que nous aimons nous installer. Et le Seigneur a fait sortir Abraham d'un pays où il était bien installé pour le faire entrer, justement, dans un parcours où il fallait demeurer dans des tentes, il fallait demeurer dans une inconstance parfois, dans une mobilité constante. Nous aimons maîtriser, nous aimons contrôler les choses, mais je crois que pour cette rentrée, il faut au contraire être prêt à dire, Seigneur, j'irai et je dormirai dans les tentes que tu m'indiqueras. J'irai, Seigneur, même si je ne contrôle pas, même si je ne comprends pas tout, même si je ne maîtrise pas tout, j'accepte cette forme d'instabilité. Parce que ma stabilité, ma sécurité, elle est dans l'obéissance à ton appel, Seigneur. Ma sécurité, elle est dans l'obéissance à ta volonté, Seigneur. Même si je ne vois pas tout, même si je ne peux pas tout anticiper, je veux te faire confiance et je veux apprendre à marcher par la foi. Dans cette nouvelle rentrée et pour cette nouvelle rentrée, ce que je nous souhaite à tous, ce que je te souhaite à toi qui reçois cette parole, c'est de faire confiance à ton Seigneur et d'apprendre à marcher par la foi. Bien-aimés, nous sommes dans ces temps de la fin et nous voyons bien et nous réalisons bien qu'il y a de plus en plus d'incertitudes sur le lendemain. Incertitude, j'allais dire, dans ce monde qui est instable. Mais nous avons une certitude qui est en Jésus-Christ, qui nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Alors ne laissons pas la peur, ne laissons pas les craintes, ne laissons pas notre incapacité décider à notre place. Mais soyons déterminés et levons-nous, agissons par la foi en répondant favorablement à l'appel que Dieu est en train de te faire. Le Seigneur voudrait que tu t'engages pour lui. Le Seigneur voudrait t'emmener dans un pays qui est un pays, il nous est dit, étranger pour Abraham. Alors allons dans ce pays étranger. C'est-à-dire un pays où nous ne maîtrisons pas, un pays où nous ne contrôlons pas, une situation qui nous paraît inconfortable parce que justement nous perdons tous nos repères humains. Mais l'essentiel, c'est d'avoir le Seigneur comme appui. C'est d'avoir le Seigneur comme notre repère. C'est d'avoir la voix de l'Éternel comme le GPS de notre vie. Comme ce GPS qui va nous aider à décider ce que nous irons, ce que nous devons faire. Et c'est ainsi seulement que cette année, tu rentreras, j'entrerai dans les promesses de l'Éternel. Soyons des chrétiens qui vivons sans avoir peur du risque. Parce que pour aller et marcher par la foi, ça nécessite, eh bien, d'accepter certains risques, d'accepter un manque de contrôle de notre part. Mais l'essentiel, c'est de réaliser que Dieu est au contrôle. Amen.